Voici maintenant votre émission L'école au village. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, bienvenue sur ce programme, merci de rester fidèles à la 95 FM. Vous écoutez votre émission L'école au village, nous sommes le samedi 4 août 2018 et la retransmission sonore, la technique, elle est assurée grâce au savoir-faire de Daniel, le fils de Vangam. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 10h50 dans cette nouvelle école, votre émission L'école au village. Je reviens juste après la petite transition, la petite musique, la petite interpellation pour présenter et dérouler le programme de ce numéro. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné. On dit que je suis... Voilà, salam alaikum auditeurs de Radio Nour. Comme je l'ai présenté tout à l'heure en début d'émission, notre école est ce matin située dans un village d'Afrique, un grand village d'Afrique. Alors, il est situé entre Bobo Dioulasso et Ouagadougou. Donc, notre école est ce matin au village Boromo. Voilà, c'est une halte à proximité du parc des Deux Balais. Ce parc abrite des éléphants, des phacochères et beaucoup d'autres animaux. Donc, notre école, notre studio est ce matin au village Boromo et nous adressons un grand comme ça. Assalamu alaikum à toute la communauté originaire de ce village de Boromo, également à toute la communauté venue du Burkina Faso, à tous les Burkinabés. Assalamu alaikum. Je présente simplement ce village pour dire que Boromo est une commune rurale située dans le département de Boromo, dont elle est le chef-lieu de la province de Balé, dans la région de la boucle du Mouon ou au Burkina Faso. Donc, la ville de Boromo est située sur la route nationale 1 à mi-chemin entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso, à environ 4 km de la rive droite de la Volta Noire. Oui, la Volta Noire, pour ceux qui ne le savent pas, notez simplement qu'elle est appelée aussi Moun au Burkina Faso, et c'est une rivière d'Afrique de l'Ouest qui coule au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et même au Ghana. C'est l'un des affluents du fleuve Volta. Voilà, notre école est ce matin au village Boromo. Alors, pour notre questionnaire du jour, notez simplement que nous allons vous laisser écouter quelques éléments sonores avec la participation de Daniel du côté de la technique. Donc, après avoir écouté les différents sons, les différents cris de chaque animal, de ces animaux, et vous allez nous donner le nom de chaque animal, le nom de ces animaux dans votre langue, d'abord en français, et ensuite comment vous désignez ces animaux dans votre langue maternelle. Oui, c'est la première épreuve de ce numéro de l'école au village ce samedi 4
août 2018. Donc, vous allez nous donner, vous allez écouter attentivement. Oui, parce que l'attention, il faut être attentif à l'école. Vous allez nous donner le nom de chacun des éléments sonores, donc le nom de chaque animal. Et ensuite, vous allez devoir nous dire comment vous désignez cet animal-là dans votre langue maternelle. Ça, c'est la première épreuve. Et voici la seconde et la dernière. Nous donner le nom d'un écrivain. Oui, puisque nous sommes à Boromo. Et nous l'avons présenté tout à l'heure. Nous l'avons présenté. Boromo étant dans une commune du Burkina Faso. Donc, vous allez nous donner le nom d'un écrivain burkinabé. Voilà. Donc, ce sont les deux petites épreuves de ce numéro. Et puis, sans plus tarder, je vais laisser la technique. Je vais demander à Daniel de nous laisser écouter l'élément sonore que vous avez le devoir d'écouter attentivement. Et ensuite, vous connaissez, si vous êtes déjà, pas dire des vieux élèves, non, des auditeurs fidèles. Voilà, si vous êtes des auditeurs fidèles, vous connaissez le numéro pour participer à votre programme culturel du samedi, l'école village sur Radio Nour. Et si vous venez seulement d'arriver à Libreville ou si vous venez seulement de découvrir notre station, la fréquence c'est les 95 FM, voilà, et vous êtes sur le programme de l'école au village. Et je laisse tout de suite Daniel nous laisser écouter l'élément sonore et vous revenez tout de suite après pour nous donner le nom de chacun de ces animaux qui crient au village. Radio Nour 95 FM. Voilà, auditeurs des 95 FM, auditeurs de Radio Nour, auditeurs de l'école village. Vous venez d'écouter seulement à l'instant quelques bruits comme ça, quelques sons des animaux que nous avons l'habitude de garder à la maison, des animaux de la basse-cour, des animaux de la forêt africaine, la forêt équatoriale. Donc c'est à vous de nous donner le nom de chacun de ces animaux dans votre langue maternelle, d'abord en français et ensuite dans votre langue maternelle. Et ensuite la seconde question, nous donner le nom néanmoins un écrivain originaire du Burkina Faso. C'est l'épreuve tout au long du mois d'août. Rappelons simplement que le mois de juillet, après avoir présenté notre questionnaire à nos auditeurs à la fin du mois de juillet, Papa Mohamed, il se reconnaît, on lui envoie un grand comme ça, salam alaikum. Il est passé sur notre studio, récupérer son lot, son cadeau, et ensuite il a participé avec nous sur ce plateau pour un numéro spécial, voilà, à l'occasion, pour venir recevoir son présent.
Donc, à la fin du mois d'août, une fois que vous avez réussi à nous donner toutes les bonnes réponses, également, comme Papa Mohamed du côté de l'ancienne Sobraga, vous serez parmi nous, une fois que vous avez vous avez réussi, vous serez parmi nous et vous viendrez également récupérer votre cadeau et nous allons ensemble faire aussi une émission spéciale. Assalamu alaikum à Papa Mohamed du côté de l'ancienne Sobraga, sans oublier toute sa famille, l'imam du côté de l'ancienne Sobraga, à tous nos auditeurs du côté de Ntoum, je n'oublie pas, sans oublier ceux du côté d'Ayémé Maritime. Alors, parce qu'à l'école au village, la langue, ça compte, vous avez le devoir de nous donner le nom de chacun de ces éléments sonores que je vais laisser Daniel nous repasser. Et ensuite, avant la fin de l'émission, comme à chaque numéro, nous avons la rubrique, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure certainement, la rubrique La langue à l'honneur pour faire honneur à une communauté linguistique du Gabon. Et nous allons toujours éplucher, nous allons parcourir notre livre, ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. Oui, les langues, c'est vraiment important. Et apprenons à nos enfants à parler nos langues maternelles, sinon elles risquent de compter demain parmi les langues mortes. Fort heureusement, la journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque année et à cette occasion, quelques activités sont menées, mais dans nos ménages, dans nos maisons, dans nos foyers, nous devions parler nos langues maternelles. Tout biloubio. Si Daniel il est prêt, on écoute à nouveau et on vous attend au 88 17. Voilà, donnez-nous les noms de chacun des animaux qui crient dans cet élément sonore. D'abord en français, ensuite dans votre langue maternelle. Donnez-nous les noms de chacun des animaux qui crient dans cet élément sonore. D'abord en français, ensuite dans votre langue maternelle. C'est la première question. Et la seconde, donnez-nous le nom d'un, deux, trois, quatre, ça dépend, mais au moins un nom d'un écrivain originaire du Burkina Faso. Parce que, pour la simple et bonne raison que ce matin, notre école est au village Boromo. C'est une commune rurale située dans le département de Boromo. Voilà, c'est quelque part dans la région de la boucle du Moun. C'est au Burkina Faso. Alors, honneur au Burkinabé, honneur à la communauté Faso. Donnez-nous le nom d'un écrivain originaire du Burkina Faso. Un écrivain que vous connaissez, que vous avez certainement déjà lu, alors, ou pas, ça dépend. Alors, donnez-nous le nom d'un écrivain originaire du Burkina Faso. On peut noter
pour parler du village Boromo que lui, Gustave Benger, y est entré le samedi 26 mai 1888. Oui, c'est un Européen qui est arrivé dans ce village en 1888. Voilà, c'est un vieux et un grand village. Il est accueilli par un riche musulman nommé Abd Rahman. Et il écrit: Boromo, je cite, Boromo comprend 14 villages répartis sur un espace de 1,5 km. On va d'abord prendre un auditeur qui vient seulement d'arriver. Assalamu alaikum. Bonne arrivée, c'est papa? Oui. Papa Mohamed est le côté de l'ancienne Sobragab. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alors, papa Mohamed, Oui, quels je sont comptais les vous donner animaux? la salam le matin, là. Pardon? Je comptais être la première à vous donner la salam ce matin. Ah, merci, mashallah. Et pour vous remercier aussi pour l'accueil qui m'était réservé le samedi passé. Oh, papa Mohamed, c'est comment dire? C'est naturel. Allô? Oui, papa? Oui, pour participer aussi au programme d'aujourd'hui. Oui, on t'écoute. Oui. Bon, les éléments sonores qu'on avait écoutés là, il y a le singe. Le singe? Il y a le singe, il y a le, comment on appelle ça? Il y a le coq. Le coq? Il y a le mouton. Le mouton? Il y a le cheval. Le cheval? Il y a la vache. La vache. Il y a la vache aussi, la vache. D'accord. Maintenant, tout ça dans ta langue Il y a la maternelle. vache. Voilà. Le Oui, singe. c'est ça. Le singe dans la langue maternelle de papa. Oui, le singe à la langue maternelle, c'est aimer. Aimer, hein. Papa nous rappelle sa langue maternelle à nos auditeurs qui écoutent pour la première fois. Oui, c'est aimer qu'on appelle ça. La langue maternelle de papa, c'est? Oui, c'est Afema. Voilà, la Fema. Donc, en Afema, le singe. Le singe, c'est aimer. Aimer. Le coq? Le coq, c'est oro. Oro. Et le mouton, c'est aigle. Aigle, c'est le mouton. Aigle, c'est le mouton. Oui. Le cheval? Et le cheval, c'est Akachi. Akashi. Papa parle la Fema. Bon, salam à tous les auditeurs de Radio Nous. Oui. Salam à toute ma famille. Et salam à tous mes voisins et voisines. Et salam à tous ceux qui habitent dans le Sobraga. Oui. À tous les musulmans de Gabon et non musulmans aussi. Amen. Salam à tous les auditeurs de 95 FM. Amen. Salam alaikum à vous-même aussi et les techniciens qui sont là, qui travaillent avec vous aussi. Daniel est tout content. Voilà, salam à tous. Et je les remercie tous pour l'accueil qui m'ont réservé la semaine passée. Papa, merci. On a fait ce qu'on a pu. Merci à vous. Merci à vous. Bon, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bon, papa ne nous a pas donné le nom d'un écrivain du Burkina Faso. C'est avec l'espoir qu'il revienne pour nous le dire, qu'il revienne pour nous donner le nom d'un écrivain originaire du Burkina Faso. Nous lui disons déjà merci pour avoir participé, pour avoir fait le 88-17. Vous avez également le même numéro, auditeur de Radio Nour, c'est le 88-17, pour nous donner le nom des animaux qui crient dans cet élément sonore.
auditeur en ligne. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. C'est papa? Ibrahim. Papa Ibrahim, assalamu alaikum. Walaikum assalam wa barakatuh. Papa Ibrahim nous revient depuis quel quartier? De Louis. Papa Ibrahim nous reçoit depuis le quartier Louis. Papa Ibrahim parle quelle langue de l'Afrique? Je parle une langue burkinabé. Laquelle, papa? Le Samogo. Samogo. Oui. Alors, papa Ibrahim, Oui. quels sont les animaux qui crient dans l'élément sonore? Le premier a le singe. Comment on désigne le singe en Samogo? Kara. Fala. Kara. Kara. Oui. Alors, ensuite, Il y a deux singes. Il y a le babouin aussi qui est là. oui. Le babouin, c'est Kar Gongon. Bon, on note Kara. Voilà. Et ensuite, Et je crois qu'il y a le poulet. Et il y a des poulets d'abord. oui, Et puis il y a le coq. oui, Et il y a le mouton, je crois. oui. Il y a le cheval. Mhm. Il y a encore quoi là? Non, il n'y a pas le corbeau. Il n'y a pas le corbeau. Tu es bien sûr, papa? Bon, il y a le corbeau alors, il y a le corbeau. Papa, à l'école, il n'y a pas la loterie, hein? C'est ça ou c'est pas ça? Oui. Bon, tout ça en langue Samogo. Bon, c'est ce que j'ai dit. Il y a Kara, Oui. il y a quoi? Quoi, c'est quoi le Quoi, corbeau? c'est le coq, la poule. D'accord. Et il y a le coq. Oui. Coq, c'est quoi ça? Quoi ça? Voilà. Il y a... Oh, papa, ça va, il va revenir tout à l'heure. Et je vais laisser Daniel, je vais proposer à Daniel de nous laisser réécouter, pour ceux qui prennent seulement l'émission à l'instant, écouter l'élément sonore. Alors, on prend d'abord un auditeur qui revient. Allô? Allô? Salam alaikum. Walaikum salam, c'est papa? C'est Mohamed Zayon. Papa Mohamed du côté de Zion. Oui. Ah, ok. Papa Mohamed. Allô? Papa Mohamed de Zion. Allô? Allô? Bon. On va espérer que Papa Mohamed du côté de Zion revienne en proposant le 88 17 pour écouter d'abord l'élément qui va passer et puis nous donner le nom de ces animaux qui crient et ensuite un écrivain, un auteur originaire du Burkina Faso. Papa Ibrahim du côté en langue de la langue originaire, locuteur de la langue Samogo. On prend d'abord un auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Walaikum salam. Ouais. C'est Mohamed Gapi Zayon. Papa Mohamed de Zion qui revient. Oui. Papa Mohamed Oui. parle quelle langue de l'Afrique? Langue aussi. Mossi. Ouais. Alors Papa Mohamed, en langue Mossi, Oui. désigne-nous les animaux qui crient là dans l'élément sonore. Ouais. Le premier cheval, Le cheval, le corbeau, le corbeau, le gorille, le gorille, le coq. le coq. Ouais, le perroquet. Ah, bon. Ouais. Le cheval en langue Mossi. Le cheval à langue aussi, c'est nono. Il sait non. Ouais. Alors on note le cheval. Ouais. Ensuite, Le corbeau, oui, le corbeau. dourou. Dourou. Ouais. Oui. Le gorille. Oui. Kalia. Kenya. Ouais. Papa parle la langue aussi correctement. Bon, on continue. Le perroquet. Le perroquet. Ouais. Le perroquet, Kérou. Ah, papa, tu as entendu un perroquet dans l'histoire là, dans l'élément sonore là. On continue. Alors, on continue, papa. Bon, on va passer à la seconde question. Un auteur originaire du Burkina Faso. Oui. Donne-nous le nom d'un auteur
originaire du Burkina Faso. Un hôtel ordinaire de Burkina Faso. Oui, quelqu'un qui a écrit, un écrivain ou une écrivaine originaire du Burkina Faso. Oh, papa est reparti. On espère qu'il revienne. Alors, simplement rappeler à nos auditeurs que nous gardons ce questionnaire tout au long du mois d'août. Et à la fin du mois d'août, il sera tiré. Nous allons regarder quel est l'auditeur qui nous a donné les bonnes réponses. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, papa. C'est papa? C'est la part de Bandé Isiaka au Vendo. Papa Bandé Isiaka de Vendo. Comment ça va, ma sœur? Papa, ça va très bien. Là, ça fait un peu longtemps aussi. Oui, nous sommes là, papa, tous les samedis. Oui, aussi, nous sommes là, maman. Alors, papa Bandé Isiaka du côté de Vendo. Oui. Langue maternelle. Langue maternelle, c'est Peul de Burkina Faso. Peul du Burkina Faso. Alors, en Peul du Burkina Faso, tu vas nous donner correctement les animaux qui parlent et ensuite un auteur du Burkina Faso. Papa, sinon, tu ne parles pas. Ok, d'accord. Donc, je vais d'abord dire les animaux que j'attendais crier là. Tout à fait. Oui, les animaux que j'attendais crier là, c'est gorille. Oui, avec le bœuf. Oui. Avec le coq. Oui. Avec le mouton. Avec le mouton, oui. Voilà, avec le cheval. Le cheval aussi dedans, d'accord? Oui, c'est ça que moi j'ai compris quand même. D'accord, ça c'est ce que tu as compris. Bon, maintenant, dis-nous qui en langue Peul. À langue Peul, d'accord. À langue Peul. Oui, le cheval. Oui, le cheval c'est Poutia. Poutia. Oui. Le mouton? Le mouton c'est Mbala. Mbanda. Oui. Le coq? Encore? Le coq? Le coq c'est Ndontori. Ndontori. Oui. Bravo, papa. Encore, quoi? Le corbeau. Le corbeau, c'est quoi d'abord même là? Le corbeau, l'oiseau qui est noir, vilain comme ça, là, il a un bec. Hein? Non, je n'ai pas aucune idée sur ça. D'accord. Bon, un écrivain du Burkina Faso, papa. Originaire de Burkina Faso. Oui. Originaire de Burkina Faso, ça c'est tout le coup. Papa est parti, mais nous sommes sûrs qu'il va revenir. Alors, je vais vous laisser d'abord écouter l'élément sonore. Ensuite, je reviens pour poursuivre avec la description du village Boromo qui reçoit l'école au village ce samedi 4 août. Voilà, vous venez seulement à l'instant, vous venez d'écouter les éléments sonores. Hein, c'est une compilation de bruits, de sons, de cris, d'animaux, de la forêt, de la basse-cour, donc des animaux que nous gardons à la maison ou à la cour, au village. Donc, vous avez écouté cet élément sonore et comme Papa Mohamed, du côté de l'ancienne Sobraga, Papa Ibrahim, du côté de lui, Papa Mohamed de Nzayon,
Papa Bandé Isiaka du côté d'Ovendo, vous pouvez composer le 88 17 pour nous donner les noms de ces différents animaux de la forêt du village. Donc, nous donnons le nom de ces animaux et nous donner d'abord le nom en français, bien sûr, et ensuite dans votre langue maternelle. Donc, c'est un double exercice. D'abord, de retrouver, de détecter, d'identifier, voilà, c'est le mot, d'identifier l'animal qui crie et ensuite nous donner son nom dans votre langue maternelle. C'est la première épreuve. Et la seconde, nous donner le nom d'un écrivain originaire du Burkina Faso. Parce que notre village, notre école est ce matin dans le village Boromo, alors notez que la population est composée de 12 villages Mossi, un petit village d'Afeng et un autre habité par quelques familles de Fulbe noirs, les Sankaré, venus de Ganadougou. Voilà, tout le monde parle le Mossi dans ce village de Boromo. Du moins, beaucoup de locuteurs Mossi comptent parmi ces habitants de ce village, ces villageois. Alors, Dengen, c'est cet occidental-là, ce voyageur, qui estime que la population était environ, à cette époque-là, déjà à 1200 habitants. Donc, en 1888, les habitants du village Boromo étaient déjà à 1200 et qualifiaient le village de assez prospère. Voilà, ils quittent le village un lundi 28 mai 1888. Et nous sommes dans ce village ce samedi 4 août 2018 pour vous demander de réécouter, si Daniel est prêt, l'élément sonore. Et tout de suite après, on va ouvrir notre rubrique La langue à l'honneur pour mettre à l'honneur une petite communauté linguistique. Parce que pour la rubrique Langue à l'honneur, nous revenons sur le territoire national pour parler de la langue Bakwil, voilà, plus connue sous le nom des Bakwélé. Tout de suite, ils sont à l'honneur, mais avant, réécoutons l'élément sonore. Radio Nour 95 FM. Voilà, auditeurs de Radio Nour, nous cheminons petit à petit vers la fin de ce programme culturel du samedi, l'école au village. Nous sommes le samedi 4 août 2018 et nous ouvrons à présent notre rubrique La langue à l'honneur. Après vous avoir laissé écouter l'élément sonore, les différents animaux qui crient, identifiez-les et revenez-nous à travers le 88 17 pour nous donner les noms de ces animaux dans votre langue maternelle. Donc pour chaque animal, comment vous le désignez dans votre langue maternelle, comme l'a fait Papa Mohamed, le Papa Mohamed de l'ancienne Sobraga et celui de Nzayon, Papa Bandé Isiaka d'Ovendo et Papa Ibrahim du côté de lui. Voici notre rubrique La langue à l'honneur. Nous mettons aujourd'hui la langue Bakwélé.
mais on dit Bakuil. Voilà, Bécuil. C'est dans notre recueil Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon du professeur Daniel Franck Idiata, linguiste, professeur à l'université de Libreville, l'université Omar Bongo de Libreville. C'est un linguiste de formation et ces informations, vous pouvez les retrouver à la page 162. Au cours de ses recherches, voici ce qu'il trouve et qu'il dit dans ce livre. La langue Bécuil est plus connue sous l'appellation des Bakwélé. Elle est parlée par les Bakwélé, une communauté ethnique située de part et d'autre de la frontière entre le Gabon, le Congo et le Cameroun. Dans la partie gabonaise, les foyers d'implantation de cette minorité ethnique de quelques centaines d'individus sont localisés principalement dans la province de Logoué-Ivindo, dans les régions de Makouké et de Mekambo. Voilà, toutes ces informations sur la langue Bakwélé ou le Bécuil sont inscrites, vous les retrouvez à la page 162 dans ce livre du professeur Daniel Franck Idiata, Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. Il est professeur de linguistique à l'université de Libreville et auteur d'une abondante littérature sur les langues et cultures du Gabon. Merci professeur pour toutes ces recherches, merci pour toutes ces informations. Alors, juste rappeler ce communiqué qui est dans nos studios depuis déjà une semaine. Maman Adja Mariam, elle a oublié son sac dans un taxi. Maman Adja Mariam a oublié son sac dans un taxi et elle répond au 07 96 86 24. 07 96 86 24. Et papa Koulibaly Gayouzou, il a oublié lui sa carte de séjour. Voilà, il a oublié sa carte de séjour et il répond au 07 41 54 60 ou au 07 43 88 05. Voilà, auditeurs de Radio Nour, nous avons un auditeur rapidement. Allô? Allô? Oui, allô, c'est papa? Ibrahim encore. Papa Ibrahim qui revient. Je reviens. De Nzayon. Non, de lui. Ah, de lui, papa Ibrahim de lui. À côté de Adja Mami là, qui a perdu son sac. Ah, ok, d'accord, oui. Ici à côté d'elle. Ah, maman Adja qui a perdu son sac. Voilà. Ah, d'accord, bon. Nous sommes voisins. Vous êtes voisins, d'accord. Le communiqué continue de passer, hein. Il faut rassurer maman que l'école au village, à Salam, toutes les émissions, nous passons le communiqué et prions Allah que son sac revienne. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, on parle avec les bruits. Oui. Bon, on a dit d'abord le premier c'est le singe. Oui, papa a dit que le singe c'est Kara. Kara, et on a dit c'est le coq. Quoi ça? Oui. On a dit que c'est le corbeau. Oui. Zankwa. On a dit le mouton. Oui. Serré. Oui. On a dit la vache ou bien le bœuf. Oui. Ti. Oui. On a dit la poule. Quoi? Oui. Et puisqu'il y a le coq et la poule. Oui, oui. Donc le coq c'est quoi ça? Et la poule? C'est quoi? Quoi? Ok. Et le cheval? Oui. C'est si. Si. Voilà. D'accord. Donc, et l'écrivain? Un écrivain qu'on connaît africain, c'est... Du Burkina Faso. Joseph Kizerbo. Du Burkina Faso. Du Burkina Faso. Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo. C'est noté, papa. Ouais. Alors, l'émission s'achève, on va mettre un terme. Papa, merci beaucoup. Oh, pas de quoi. Bon, la prochaine. Assalamu alaikum, papa. On va noter Joseph. Voilà, Kizerbo. Et puis, on se donne rendez-vous samedi prochain pour poursuivre avec ce questionnaire.
parce qu'il est valable tout au long du mois d'août. Et à la fin du mois d'août, nous allons procéder on va remettre un cadeau au meilleur participant et il sera parmi nous sur ce studio. Sur ce, je vous donne rendez-vous. Je dis merci à Daniel du côté de la technique. Merci à vous tous qui avez participé. Je vous donne rendez-vous pour la rediffusion à 21h et sur notre site Nour Radio-Télévision officielle sur YouTube. Assalamu alaikum et à bientôt. C'était votre émission, l'école au village. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé, garde ma langue. C'était votre émission, l'école au village. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé, garde ma langue. C'était votre émission, l'école au village.